Bonjour Eric, comment vas-tu Bonjour aujourd'hui? Sandrine, je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Je viens vers toi pour que tu nous parles un peu d'un sujet. Voilà, je vais te le dire, c'est le leadership vertueux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? D'accord. Alors le leadership c'est vertueux, tout le monde connaît le mot leadership. Le leadership classique, c'est l'injonction, tu dois connaître le potentiel de chaque membre de ton équipe, le motiver, leur faire confiance, communiquer et rester toujours accessible. Ça, c'est le leadership classique qui est prôné dans toutes les grandes sociétés ou les sociétés moins importantes. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui le leadership, ce qui est demandé aux dirigeants ou en tout cas aux chefs d'équipe, c'est de faire en sorte que le chiffre d'affaires puisse être le plus performant possible. Alors, on fait attention aux relations clients, mais ça reste quand même un leadership assez incisif dont le but essentiel reste un chiffre d'affaires performant. Alors, j'ai moi-même une entreprise, donc je sais que équilibrer ses comptes, c'est quelque chose d'important. Mais ceci dit, euh, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce genre de leadership parce qu'il y a quelque chose qui est un peu froid, c'est une mécanique où, grosso modo, on doit augmenter son chiffre d'affaires en permanence. Euh, et puis, d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, tous les lundis, une fois par semaine, on regroupe tout le monde et on essaye de voir le chiffre de chacun et de faire en sorte qu'il augmente. Voilà, voilà. Et il y a une pression comme ça dans beaucoup d'entreprises. Alors moi, évidemment, la pression, je me la mets moi-même, hein, puisque je suis mon chef d'entreprise, je suis le chef d'entreprise. Et donc, évidemment, je conçois cet aspect économique. Je le conçois tout à fait. Et une société, si on veut soit, qu'elle soit dans la pérennité, qu'elle puisse continuer dans le temps, et évidemment qu'il faut équilibrer les comptes. Après, personnellement, le leadership actuel tel qu'il est défini m'embêtait un peu parce que je m'y retrouvais qu'en partie. Par contre, je nie pas, hein, j'ai suivi moi-même des formations pour développer mes qualités de chef d'entreprise, etc. Et ça, je l'entends. J'ai pris des coachs, j'ai suivi des formations et ça, je peux comprendre tout à fait la nécessité de s'engager euh, et de faire en sorte que son entreprise fonctionne mieux avec des valeurs telles que le potentiel, telles que la motivation, telles que la confiance dans l'équipe, etc. Mais il me manquait quelque chose. Et en fait, un jour, j'étais sur Internet et j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est le leadership vertueux. Et c'est le mot vertueux qui change tout. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'un Russe, un franco-russe. Il est philosophe aussi, il s'appelle Alexandre Dianin Havard. Dianin, ça s'écrit Dianine, Havard. Et en fait, ce monsieur est un. Alors, il se présente comment on appelle ça? Un coach. C'est un coach, mais un coach particulier parce que il fait rentrer des notions en relation avec la spiritualité. Mais je précise bien, pas la spiritualité religieuse, la spiritualité liée aux vertus. C'est quoi une vertu? C'est une qualité humaine. Une qualité humaine, ça peut être l'empathie, ça peut être la maîtrise de soi, ça peut être la confiance en soi, ça peut être la volonté, ça peut être l'humilité, ça peut être le courage. Voilà, tout ça, c'est des vertus. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que j'entends parler de leadership vertueux, c'est-à-dire faire entrer des notions qui permettent de faire en sorte que l'être humain ne soit pas juste une personne qui doit absolument faire un chiffre d'affaires ou faire gagner de l'argent ou faire gagner quelque chose à sa société. C'est déjà pas mal, c'est important. Mais à mon avis, il manquait quelque chose et en m'intéressant à ce monsieur,
j'ai trouvé, pour moi, je suis en adéquation à 100%, d'autant plus qu'aujourd'hui, donc, j'ai une école de naturopathe hygiéniste, c'est-à-dire que en même temps que je suis chef d'entreprise, j'ai aussi une société, enfin une école qui est particulière, dans le sens que je ne vends pas, je ne vends pas des voitures ou des frigos. Je Ah, vends des formations de naturopathie hygiéniste dont le rôle est de favoriser le bien-être. Le bien-être, pour moi, ce n'est pas que maîtriser la nutrition ou maîtriser un des paramètres qui contribuent à favoriser la santé. Parce qu'on sait que la santé, c'est plusieurs facteurs tels que la santé, tels que la nutrition, mais aussi le repos, le sommeil, l'activité, etc. Et il a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il considère que un vrai, alors ce monsieur qui a créé donc le leadership vertueux considère que euh, un vrai leader, entre guillemets, c'est quelqu'un qui doit associer trois notions. Il doit associer les deux notions qui sont souvent mises en avant dans le coaching classique, c'est-à-dire la volonté et l'intelligence. Mais il y a une notion qui est souvent le parent pauvre. On en parle, mais on en parle de manière un, un peu rapide, un peu trop rapide des fois. C'est la notion de cœur. Et la notion de cœur, ça permet de développer ce que lui, il appelle les vertus. Alors, je ne dis pas que dans tous les coachings, cette notion de cœur n'est pas présente. Dans les coachs par rapport aux coachs que j'ai suivis, on vous parlait de famille, on vous parlait de certaines choses qui sont en relation avec le cœur, mais comme si c'était, on va cocher une croix. Bon, on a parlé de ça, donc on coche une croix, mais on n'en parle pas plus que ça. Par contre, on va se polariser beaucoup sur la volonté, beaucoup sur les capacités intellectuelles, etc. Chez beaucoup de coachs. Et la notion de cœur, elle y est, mais elle y est de manière que je trouve un peu trop superficielle. Voilà, qui n'est pas assez développée. Et lui, il met un accent, un très fort accent là-dessus. Alors, lui, j'aime bien cette définition. Déjà, il considère qu'un leader, le leadership vertueux, ne s'adresse pas qu'aux chefs d'entreprise. Une mère de famille peut travailler son leadership vertueux. Un enfant peut travailler son leadership vertueux. On n'a pas besoin d'avoir 50 salariés ou avoir 300 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an ou par mois pour certaines entreprises euh, pour s'intéresser au leadership. Le leadership, c'est gros. C'est c'est quoi la définition selon lui? Et je la trouve très bien. C'est grandir en faisant grandir les autres, c'est-à-dire crier la vérité sur l'homme et rendre cette vérité attractive. J'adore cette définition. Et quand on lui demande quel est quelle est votre personne? On a tous des personnes de référence. Il y en a qui vont être Gandhi, l'autre, ça va être le pape, l'autre, ça va être un président, etc. Lui, quand on lui demande c'est qui votre référence, il dit c'est ma mère. Et ah, je trouve ça excellent parce que il est chef d'entreprise, il a des écoles dans plein de pays, il est très très connu aux États-Unis, en Russie, etc. Et lui, quand on lui demande c'est qui son mentor, il pourrait dire Anthony Robbins ou Gandhi ou je sais pas qui. Et ben il dit c'est ma mère. Et ça, je trouve ça fantastique parce que c'est une personne donc qui n'est pas connue, sa mère. Elle a élevé des enfants, dont lui, et il a pris comme référence parce qu'elle avait beaucoup de qualités. Et moi-même, d'ailleurs, je trouve que ma mère m'a donné énormément elle m'a laissé énormément de messages. C'est une personne très vertueuse, ma mère. Puisque j'en profite pour la saluer. Alors, euh, déjà, ce qui m'intéresse, c'est que le leadership en général s'adresse aux chefs d'entreprise. Eh bien, lui, il dit non. Un enfant peut s'intéresser le leadership vertueux comme une maman, comme un papa, comme un directeur d'école, comme un professeur, comme n'importe qui. C'est quoi en fait être leader par rapport à soi-même? Avant d'être leader par rapport aux autres, on est leader par rapport à soi-même. Et par rapport à soi-même, j'aime bien cette définition, c'est devenir la meilleure version de soi-même en permanence.
Et évidemment, quand on est la meilleure version de soi-même en permanence et qu'on s'améliore, évidemment qu'ensuite on peut donner l'exemple aux autres, mais pas en faisant de grands discours, en étant juste soi-même. Et moi, je pense que la meilleure des leçons, la, le, le meilleur moyen de convaincre ses proches et son entourage euh, par, de convaincre du bien fondé de son attitude ou de sa justesse dans la vie, c'est par son exemple de vie. C'est pas forcément en faisant des grands discours ou en étant un chef d'entreprise qui gagne 3 millions d'euros ou 10 millions d'euros mensuels ou par mois ou par an, enfin peu importe. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, sa définition du leadership, déjà qui ne s'adresse pas uniquement à des chefs d'entreprise, mais à tout être humain, je trouve ça génial. Et le fait, quand il dit c'est grandir en faisant grandir les autres. Parce qu'à partir du moment où on grandit, eh bien, moi, je peux témoigner qu'il y a des gens qui sont, qui n'ont pas forcément une étiquette, et pourtant, je les trouve pleins de qualité. Ils ne sont pas chefs d'entreprise, ils ne gagnent pas 10 millions d'euros, mais parce qu'ils sont, c'est des leaders, c'est des leaders. Et ils ont du leadership vertueux parce qu'ils dégagent, ils mettent en avant une vertu, ou une, deux, ou trois, ou quatre et ça, je me retrouve très bien dans cette définition. Et pourquoi ça m'intéresse d'en parler et de l'inclure désormais, je vais l'inclure dans ma formation de naturopathie hygiéniste, parce que je pense qu'un naturopathe hygiéniste, c'est quelqu'un aussi qui doit forcément développer des vertus. Alors, moi, j'ai suivi la formation de Robert Masson. Enfin, pas en direct puisque j'ai suivi ses livres, j'ai pas été son élève, mais j'ai été très imprégné de tous ses livres et de toutes ses connaissances qu'il a proposées sous forme de conférences, d'émissions ou voire de livres. Voilà, même si j'ai pas été son élève dans le sens que je ne suis pas inscrit dans son école. Et, euh, et André Pasbeck, c'était la même chose, mais j'ai suivi évidemment sa formation, mais je trouvais qu'il n'insistait pas assez sur la qualité d'être, la qualité d'être intrinsèque à un être humain et intrinsèque à un thérapeute. Bien que Robert Masson a insisté quand même un peu plus. Mais par exemple, André Pasbeck était connu pour avoir très mauvais caractère, pour, euh, pour envoyer les personnes promener, etc. Donc, il y avait quelque chose qui paraissait incohérent parce que un hygiéniste, c'est un être humain qui n'est pas parfait et qui peut se mettre en colère, il n'y a pas de problème, mais qui, dans l'ensemble, devrait chercher à s'améliorer sur tous les facteurs de santé et sur tous les secteurs de sa vie. Et c'était pas vraiment. Moi, j'ai été très étonné des comportements, des fois, d'André Pascal. Mais bon, c'est pas une critique parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour l'hygiénisme. Mais voilà. Donc, moi, en tout cas, dans l'école que je propose, je l'avais déjà intégré, mais je vais intégrer de plus en plus ces notions. Et peut-être qu'il y aura ensuite, de manière facultative, du leadership vertueux qui sera proposé sous forme de stage, mais qui sera en plus de la formation. Parce que la formation, elle est déjà énorme et je ne vais pas encore la faire grossir. Donc, ça sera des choses proposées à la carte en plus à côté de manière facultative. Mais par contre, certaines notions, je vais quand même les intégrer, un minimum de notions, je vais les intégrer dans la formation pour que tous les élèves aient entendu parler du leadership vertueux et essaient de l'appliquer dans leur vie de tous les jours et aussi à titre professionnel. Donc, voilà, ça c'est déjà une première approche du leadership vertueux. Alors, le leadership vertueux, ce qui caractérise le leadership vertueux, c'est de mettre l'accent sur des vertus. Alors, j'en ai parlé. Il y en a quelques-unes qui sont majeures, d'après lui. C'est la magnanimité, c'est la grandeur d'âme, et l'humilité. Euh, mais il faut savoir que il a mis en garde aussi, il fait des mises en garde parce que une vertu, lorsqu'elle est mal exprimée, elle peut être un défaut. Par exemple, l'humilité,
lorsqu'elle est trop excessive, elle fait que les gens n'osent même plus parler d'eux-mêmes. Sous prétexte d'être humbles, ils n'osent pas dire qu'ils ont des qualités. Et ils arrivent même à renier leurs qualités sous prétexte d'humilité. Donc attention, lorsqu'on veut adhérer à une vertu, de ne pas outrepasser certaines limites, parce que n'importe quelle qualité peut devenir un défaut. Voilà. D'ailleurs, n'importe quelle qualité peut devenir un défaut. Euh, Par exemple, si par exemple, je n'ose pas parler de moi, sous prétexte d'humilité. Là, par contre, je vais nier qui je suis. Je vais nier ces qualités qui sont en moi et c'est dommageable pour les gens que je pourrais influencer favorablement. Donc, se nier dans ce qui est bien en soi, ce n'est pas une bonne chose. Se déprécier quelque part. Par contre, lorsqu'on s'aime trop, lorsqu'on parle trop de soi, on n'est plus dans l'unité, on est dans l'ego. Donc en fait, c'est juste trouver l'équilibre. C'est très facile de tomber dans un excès ou dans l'autre. Et lui, il est très intéressant parce qu'il dit, attention, vous pouvez tout à fait rester humble et en même temps dire, j'ai telle ou telle qualité. Ce n'est pas être prétentieux. Par contre, si ces qualités, vous en parlez trop souvent et que c'est déraisonnable, donc à un moment donné, oui, on va rentrer dans l'ego. Et si on nie qui on n'est plus dans l'humilité. Alors voilà, ça demande beaucoup d'équilibre et de vigilance là-dessus. Donc, j'aime bien le fait qu'il associe, donc il dit que, un être humain équilibré doit pouvoir développer sa volonté, son intelligence et son cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à nos dirigeants? Qu'est-ce qui manque à beaucoup de chefs d'entreprise? Ce n'est ni la volonté ni l'intellect, qui sont très souvent très, très développés chez eux. Ils ont très souvent beaucoup de volonté. Ils ont très souvent un intellect très développé, mais froid, et le cœur n'est inexistant. Donc, alors c'est ça le piège. Parce que quand je dis que le cœur est inexistant, ces gens-là qui sont dans l'excès, ben, ils vont vous dire, ah non, mais moi j'ai du cœur, hein. Je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants. Mais le cœur, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que s'occuper de ses proches très proches. C'est aussi avoir une ouverture d'esprit pour l'inconnu. Et ça, c'est pas toujours très développé. Donc attention à la notion de cœur qui est illusoire chez certaines personnes, qui est juste une étiquette. Oui, oui, moi j'ai du cœur, mais oui. Et dans ce cas-là, ils vont donner un peu d'argent à une œuvre de charité, comme ça ils ont bonne conscience. Ou c'est comme certaines personnes qui vont prier le samedi ou le dimanche et puis qui vont insulter leurs voisins le lendemain matin. Voilà. Donc on voit des excès un peu de partout. Alors après, il explique que alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donc intéressé à toute son approche et ensuite j'ai un petit peu développé le sujet ben, par rapport à mon point de vue, par rapport à ma propre expérience. Je pense qu'aujourd'hui, le leadership vertueux est très intéressant parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui favorise la philosophie carpe diem. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est faciliter, c'est favoriser la notion de plaisir. Voilà, c'est un hédonisme d'ascèse, une recherche de plaisir ordonné, raisonné, qui doit éviter tout déplaisir en donnant toute la suprématie au plaisir. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que, et d'ailleurs, je dis qu'il y a parce que ceux qui adhèrent à la théorie, la philosophie carpédienne, disent que le plus important, c'est de vivre heureux, de vivre dans le plaisir, le moment présent. Et là, c'est là qu'il y a une petite astuce ou même quelque chose de subtil qui peut être dangereux. Vivre dans le moment présent tel que le propose Eckhart Tolle, ce n'est pas un problème, mais vivre dans le présent uniquement pour la recherche du plaisir et en hypothéquant éventuellement sa santé, son argent et son futur, c'est là qu'il y a un problème. Donc on voit bien que ces philosophies qui sont tronquées, qui sont parcellaires,
pose un problème. D'ailleurs, il en parle. Il dit qu'en fait, dès que quelque chose n'est pas complet, dès qu'une philosophie n'est pas complète, elle peut proposer quelque chose, une part de la vérité, mais pas la vérité entière. Et pour favoriser une démarche ou une théorie qui soit la plus juste possible, il faut essayer que la notion d'entièreté, c'est-à-dire une vue globale, une vue holistique, qui soit prise en compte et pas juste focaliser une philosophie sur une notion, par exemple le plaisir ou la volonté ou l'intellect. Il faut essayer d'associer, que notre philosophie de vie associe le cœur, la volonté et l'intellect. Et alors là, évidemment, qu'on rentre dans quelque chose de plus juste, en tout cas, il me semble. Mm. Alors, je ne vais pas trop développer ce sujet ici, parce que ce sujet, je vais le développer avec mes élèves de manière plus importante, mais c'était juste pour faire une proposition de manière de manager sa vie ou de manager une société. Le leadership vertueux, je trouve ça vraiment excellent en termes euh, de philosophie, mais c'est plus qu'une philosophie, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être, et ça, je trouve ça très juste. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu as des réactions ou des questions? Des questions, je sais pas, enfin, je connaissais pas du tout ce mot, leadership vertueux, mais ce que tu as expliqué, ça donne envie et je trouve très juste ce que tu as dit, juste le fait de grandir en faisant grandir les autres. C'est ça. J'ai trouvé très joli, mais je me la suis notée, voilà la phrase. Et voilà, comme tu, aussi que tu dis, on parle souvent d'intellect et tout ça, et on parle pas souvent du cœur. Et Mm. je trouve important, parce que moi, je suis maman aussi, hein, et puis je suis naturopathe, donc ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que même si on pouvait nous l'enseigner, peut-être à l'école, aux enfants et tout ça, Bien sûr, bien puisque sûr. de faire aussi, enfin, euh, parce que bon, on les fait travailler beaucoup et tout ça, mais on leur parle pas souvent des notions, comme tu as dit, du cœur et tout ça. Et on voit que, et comme l'alimentation, hein, tout est équilibre Mm. et, voilà, pour pas tomber dans l'excès et tout ça. Mais non, je connaissais pas et je trouve ça très, ouais, ça me parle beaucoup. Voilà. Oui, eh ben, je te remercie pour ta réflexion, mais d'ailleurs, ce gars, quand on le voit, ah, c'est une belle personne parce qu'il ne se contente pas de le proposer, il le met en avant. Parce que moi, je rencontre des gens qui se disent ceci, cela, moi je suis chrétien, moi je suis bouddhiste, ou moi je suis musulman, ou moi je suis ceci, cela. Et puis, j'en connais un, je connais un artisan, il me dit toujours, moi, je volerai même pas une épingle ou n'importe quoi parce que je vais en enfer. Bon, c'est selon sa croyance. Et je m'aperçois que je vais pas être méchant par rapport à lui, mais je vais pas dire que c'est un mytho, mais bon, il se raconte beaucoup de choses, hein, parce D'accord. que je crois que il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un décalage énorme. Donc, et donc en fait, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se bercent d'illusions par rapport à eux-mêmes. Ouais, Ils ont adhéré à une philosophie religieuse ou spirituelle pour se faire du bien, mais beaucoup de gens, et d'ailleurs nous tous, on a du mal à faire de l'introspection et à voir si on est cohérent. Alors on ne peut pas toujours être cohérent. Il ne faut oui, pas oui, dire, tiens, ça y est, j'ai surpris cette personne, voilà, elle est en flagrant délit d'incohérence. On est tous en flagrant délit d'incohérence à certains moments. Mais ce qui est important, c'est que ça soit une réflexion et une volonté, une intention de s'améliorer et d'être. Et c'est un travail qu'on fait par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. ouais, Et en tout cas, euh, le leadership, ça ne me gêne pas du tout comme terminologie. Euh, un leader, c'est quand même quelqu'un qui. Euh, la définition de leader, c'est. Je ne sais pas si ça signifie pas.
Leader, c'est le premier, quoi. C'est celui qui avance, il me semble, Mm, hein. Il y a cette notion de dirigeant. mm. Mais on voit bien les dirigeants que l'on a aujourd'hui. C'est des Ouais, gens qui ont des postes. Et comment ça se fait que tous ces gens-là ont envie de prendre des grosses responsabilités? Ben, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est pour servir les autres ou c'est pour se servir eux-mêmes avant les autres? C'est ça le problème. Quand on voit les salaires qu'ils ont et tous les avantages qu'ils ont, on peut se poser des questions. Donc, on n'est pas là pour faire le ouais, procès de quiconque. Si on veut que la société aille mieux, améliorons-nous et soyons un exemple pour les autres. Et ah, bien ça, je trouve que c'est une belle oui, philosophie. c'est très joli. Et le leadership vertueux, il offre vraiment cet objectif. D'accord. Mais en tout cas, j'ai trouvé très joli. Il te reste 2 minutes, Eric. Les 2 minutes, je vais te les donner. Ah oui, Qu'est-ce que mais tu as bon. quelque chose à dire? Ben, moi, enfin, j'ai trouvé, ouais, comme je t'ai dit, ça m'a très touché ce que tu as dit aujourd'hui. Je trouve que, ouais, ouais, ça fait réfléchir. Et dans notre société, oui, si on pouvait plus faire marcher nos cœurs et tout ça, être formé au leadership vertueux, enfin, On en et, parlera de plus en plus. ouais, ouais, Voilà. ben, voilà, comme tu dis, c'est grandir en faisant grandir les autres. Ouais, je crois que ce soir, ça va me marquer. Je vais regarder Ouais. cette OK. phrase. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et puis à Et bientôt. voilà. Et si les gens veulent un peu plus de renseignements, ils peuvent toujours venir vers toi et venir pour ton école. Voilà. Merci, Merci. Sandrine. À bientôt. À bientôt.